Mon nom est Carolina. Oui, un nom peu commun, tout comme l'a été ma vie. Tout a commencé à un moment où mon existence semblait stagnante, comme si le temps s'était arrêté pour moi. Mon mari, Ricky, et moi étions ensemble depuis des années. Mais quelque chose avait changé entre nous. La routine nous avait consumés, et bien que nous nous aimions, je sentais qu'il manquait quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé que ce manque deviendrait un tourbillon d'émotions qui me conduirait à vivre des expériences que je n'aurais jamais cru possibles. Avant de continuer et d'en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Tout a commencé un après-midi d'été, lorsque Ricky est rentré à la maison avec une proposition qui m'a coupé le souffle. Il avait discuté avec 2 hommes, des migrants africains arrivés dans notre ville, en quête d'une vie meilleure. Ils s'appelaient Kofi et Amara. Ricky m'a expliqué qu'il avait rencontré Kofi au travail et que celui-ci lui avait parlé de son amie Amara. Tous deux étaient charismatiques, remplis d'histoire et d'une énergie qui semblait illuminer chaque pièce où ils entraient. « Carolina, j'y ai réfléchi », m'a dit Ricky ce soir-là, pendant le dîner. Kofi et Amara sont des personnes fascinantes. Je pense qu'ils pourraient apporter quelque chose de nouveau à notre vie. Je les regardais, incrédule. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Mais quelque chose dans son ton m'a fait pressentir que cette conversation dépassait le cadre d'une simple amitié. Ricky avait toujours été quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais là, c'était différent. « Qu'est-ce que tu suggères exactement ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Je veux que tu les rencontres, » a-t-il répondu en prenant ma main. « Je veux que tu vives quelque chose de différent. Quelque chose qui te fasse te sentir vivante à nouveau. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais quelque chose en moi s'était éveillé, une curiosité que je ne pouvais ignorer. Alors, une semaine plus tard, j'ai accepté de rencontrer Kofi et Amara. La première fois que je les ai vus, c'était dans un café du centre-ville. Ricky me les a présentés, et dès le premier instant, j'ai ressenti une connexion étrange. Kofi était grand, avec un regard intense et un sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Amara, quant à lui, était plus calme, mais ses yeux transmettaient une profondeur qui m'a hypnotisée. Tous deux avaient un magnétisme impossible à ignorer. « Carolina, c'est un plaisir de te rencontrer », m'a dit Kofi en prenant ma main avec une délicatesse à laquelle je ne m'attendais pas. « Le plaisir est pour moi », ai-je répondu, sentant mon cœur battre plus vite que la normale. Amara a acquiescé avec un sourire, et au fil de la conversation, j'ai réalisé qu'ils avaient une vision du monde qui me fascinait. Ils parlaient de leurs racines, de leurs rêves, de la musique et de l'art de leur pays d'origine. C'était comme s'ils avaient ouvert une fenêtre sur un monde que je n'avais jamais exploré. Ricky observait notre interaction avec un sourire aux lèvres, comme s'il savait que quelque chose était en train de changer en moi. Et c'était le cas. Cette rencontre n'était que le début. Petit à petit, Kofi et Amara sont devenus une partie importante de ma vie. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, parfois avec Ricky, parfois sans lui. Chaque rencontre était une nouvelle aventure. Kofi m'a appris à danser au rythme de la musique africaine, une chose que je n'avais jamais faite auparavant. Ses mouvements étaient fluides, pleins de passion, et je me laissais emporter par le rythme, sentant mon corps se libérer de toutes ses inhibitions.
Amara, de son côté, m'a introduite au monde de la poésie. Il récitait des vers dans sa langue maternelle et, même si je ne comprenais pas les mots, l'émotion qu'il transmettait était palpable. Il me parlait de la nature, de l'amour, de la connexion entre les êtres humains. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait touchait quelque chose au plus profond de mon âme. Une nuit, après l'une de nos rencontres, Ricky me regarda fixement et dit « Carolina, je sais que c'est différent, mais est-ce que ça te rend heureuse ?» J'y ai réfléchi un instant avant de répondre. « Oui, Ricky, cela me fait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. » Il hocha la tête et dans son regard, je vis quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. De l'acceptation. À partir de ce moment-là, notre relation changea. Ricky ne se contenta pas d'accepter ma proximité avec Kofi et Amara. Il semblait même l'encourager. Il y eut des moments où il nous surprit ensemble, mais au lieu de se fâcher, il souriait. C'était comme s'il savait que c'était ce dont nous avions besoin. L'une des scènes que je n'oublierai jamais eut lieu lors d'une fête chez nous. Kofi et Amara étaient revenus, et la musique résonnait à plein volume. Ricky était dans la cuisine, préparant des boissons, pendant que je dansais avec Kofi dans le salon. Ses mains me guidaient avec une assurance qui me faisait me sentir en sécurité. Et à un moment donné, Amara nous rejoignit. Nous avons dansé tous les trois ensemble, riant, ressentant la connexion qui s'était formée entre nous. À un moment, Ricky apparut dans l'encadrement de la porte et nous observa. Je m'arrêtai, ressentant une légère gêne, mais il se contenta de sourire et se joignit à la danse. Ce fut une nuit magique, pleine de rires et de complicité. Mais tout ne fut pas que joie. Il y eut des moments de tension, de doute. Une fois, alors que j'étais avec Amara dans le parc, Ricky apparut soudainement. Il nous vit assis ensemble, parlant à voix basse, et pendant un instant, je crus qu'il se mettrait en colère. Mais au lieu de cela, il s'approcha et s'assit à côté de nous. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il avec une curiosité sincère. « De la vie » répondit Amara avec un sourire paisible. Ricky hocha la tête, et nous avons passé des heures à parler de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que nous vivions n'était pas une relation conventionnelle, mais qu'elle fonctionnait pour nous. Avec le temps, Kofi et Amara devinrent bien plus que de simples amis. Ils faisaient partie de ma vie, de notre vie. Grâce à eux, j'ai découvert des parties de moi que j'ignorais. J'ai appris à danser, à écrire, à ressentir d'une manière plus profonde. Et bien qu'il y ait eu des moments de confusion, des questions sans réponse, je savais que cette expérience m'avait changé à jamais. Ricky et moi sommes restés ensemble, mais notre relation avait évolué. Nous n'étions plus les mêmes, mais ce n'était pas une mauvaise chose. Nous avions trouvé un moyen d'être heureux, de vivre pleinement, même si cela signifiait briser les conventions. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je sais que cette décision, ce saut dans l'inconnu, fut la meilleure chose que j'ai pu faire. Car, à travers Kofi et Amara, je n'ai pas seulement découvert un nouveau monde, je me suis aussi redécouverte moi-même. Et au final, c'est cela qui compte le plus. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oublie pas que ton soutien compte énormément pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Nous avons encore plein d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche des notifications. À très bientôt.